Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive autour de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 15 juin. Waouh, il s'en passe des choses pour le moment. On va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui nous accompagnent dans cette période. C'est une lecture générale, elle ne peut pas parler à tout le monde précisément, mais elle vous donne en fait ce que je canalise comme météo énergétique. Ça vous permet de comprendre peut-être ce que vous traversez, ça vous permet peut-être de comprendre les réactions des autres, vos propres réactions. En tout cas, il ne faut pas forcer la lecture, il faut prendre uniquement ce qui vibre pour vous, avec vous. Et si vous souhaitez une lecture personnalisée, alors je vous emmène plutôt sur le site moon-energie.net où vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne pour faire une guidance à distance ou en présentiel avec le formulaire pour venir me rejoindre autour de Bruxelles. Je sais que vous êtes nombreux à être notamment en France, peut-être qu'un jour on se rencontrera aussi, qui sait. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui nous accompagne pendant cette nouvelle lune en Gémeaux? Donc l'énergie générale, je vois qu'avec cet oracle, on me dit que communiquer est la clé. On va voir si ça se confirme avec ma guidance. Waouh! Le monde, rien que ça. Il était déjà sorti il n'y a pas si longtemps. Le monde c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est la fin d'un cycle. Et donc, qui dit fin, dit début. C'est aussi pour moi là, ici et maintenant, le fait que l'on se remet au centre de sa vie. Ce personnage est vraiment au centre de sa vie. Il se donne la priorité, il se remet au centre de sa vie et ça arrive à un moment où il y a oui, cette fin de chapitre. Mais je pense qu'elle a déjà commencé pour d'autres personnes il y a quelques semaines. On n'est pas une semaine près, un mois près, mais il y a quelque chose de différent. On a en fait, comment dire, vous savez, les énergies du moment, c'est pas, ça nous cadenasse pas, c'est pas une obligation. En fait, elles sont là. Ce sont des énergies qu'on prend ou qu'on prend pas. Et ici, il se passe que depuis quelques temps, mais certainement pour l'année 2026, nous avons tous et toutes l'occasion de prendre une direction qui est plus juste avec la nôtre. Voilà, qui nous avons envie d'être. Quelles sont les valeurs qu'on a envie de prôner? Quelles sont du coup les actions qu'on met en place face aux valeurs que l'on prône, que l'on choisit? Qu'est-ce que je peux réajuster dans ma vie? Ici, c'est vraiment une question aussi de reprendre la part de responsabilité qui est la nôtre pour notre... voilà, est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Si je ne le suis pas, quelle est ma part de responsabilité? Et c'est ça, se remettre au centre de sa vie. C'est pas un acte égoïste, c'est aussi un acte de prise de responsabilité. Qui est indispensable pour pouvoir être plus proche de ce que l'on veut vivre. J'assume mes actes, j'assume mes pensées, je suis dans un équilibre parce qu'ici, il y a vraiment un équilibre aussi avec tous les éléments autour, c'est-à-dire que je suis cohérente avec ce que je fais. Et je retrouve donc une sorte d'alignement. En tout cas, c'est une période qui nous permet d'aller vers ça, qui nous encourage à aller vers ça, et qui nous propose donc de passer une sorte de sas, de se dire, ok, en fait, peut-être que dans ma vie, l'année 2026, elle va carrément... je m'en souviendrai, quoi. Ça peut être ça aussi. Créer aussi le futur de demain, réajuster. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on m'a offert... C'est une amie qui m'a offert cet oracle, le pouvoir de l'amour. Je pense que nous avons toutes et tous besoin de beaucoup d'amour pour le moment, pour nous aider sur notre chemin. Alors, quel est le message? Satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Ça, c'est juste magnifique et tellement en symbiose avec ce message-ci. C'est à vous de dire qui vous êtes. C'est à vous de dire
c'est à vous de décider qui vous êtes. Et les autres n'ont pas à choisir à votre place. Évidemment, j'ai envie de dire, mais nous sommes toutes et tous influencés d'une manière ou d'une autre. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, ben je choisis, et j'en reviens à ça, je choisis vraiment les valeurs, ce qui compte dans ma vie, c'est revenir aux valeurs fondamentales. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Et si vous engagez envers vous-même avec ces valeurs, ben quels sont les actes qui sont directement liés avec ces valeurs et quels sont les actes qui ne le sont plus du tout? Ou quelque part, votre discours est incohérent parce que vous vous rendez compte que oui, je prône telle valeur, mais dans mes actions, j'y suis pas. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est parce que vous allez vous réajuster, prendre le temps de cette prise de responsabilité, que vous allez aussi avoir des actes plus... Enfin, que tout sera plus fluide. Et donc, à ce moment-là, les autres verront qui vous êtes, voient qui vous êtes. Et s'ils ne voient pas, tant pis, parce que vous êtes alignés. En fait, quelque part, la vie des autres, c'est la vie des autres. Alors, au niveau du développement personnel, là, on est en plein dans une période de développement personnel. Donc, je rappelle pour celles et ceux, là, il y a trop de cartes qui sont tombées, elle est abîmée celle-là. Pour celles et ceux pour qui cette guidance fait résonance, vous pouvez me rejoindre ensuite sur mon site internet pour l'extension que j'ai voulu à prix doux. Développement personnel, miser sur l'amitié. L'amitié, le fait de se retrouver avec des proches qui vous comprennent, avec qui il ne faut pas parler, avec qui c'est fluide, c'est vraiment la clé de cette période pour aller. Donc quand on dit que communiquer c'est la clé, oui, avec vous-même dans un premier temps, vraiment ce dialogue dont je vous parlais au début, mais aussi avec celles et ceux qui sont vos proches, les personnes de confiance, vos piliers. C'est vraiment capital, c'est votre force. Dans cette période, c'est votre force. Ce sont des personnes avec qui il n'y a pas besoin de se justifier, ce sont des personnes qui ont confiance en vous, qui vous connaissent. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se passe, c'est que ces personnes-là se rassemblent, se soutiennent. C'est aussi compter sur le soutien indéfectible de ces personnes qui sont là autour de vous. Pas besoin d'en avoir des milliers, en fait, au contraire, mais juste les bonnes personnes. Et se dire que, ok, est-ce que là aussi, je suis dans ma vérité? Est-ce que ces personnes-là avec qui je suis, est-ce que je me sens bien ou je suis crispée? Est-ce que je me sens bien ou je suis tendue? Voilà, vraiment aller chercher les personnes avec qui c'est fluide, c'est facile, il n'y a pas de stress. C'est important parce que cette énergie-là, elle va vraiment vous permettre d'avancer dans cette période, quoi que vous viviez, j'ai envie de dire. Au niveau professionnel et au niveau financier, ok, le roi de coupe, lui, c'est pas vraiment le personnage que je pourrais attendre au niveau personnel et financier, parce qu'on est dans l'émotion. On est dans l'émotion. Après, professionnel et financier. Je vais le compléter quand même pour comprendre. Les cartes, elles sont un peu, comment dire, c'est comme si elles n'avaient pas envie de bosser. Alors, professionnel et financier, il y a une sagesse qui vous est demandée. Ça, c'est le roi de coupe, la sagesse. Il y a une sagesse du cœur, on vous demande en fait de prendre le temps de poser les choses, de les sentir réellement, de ne pas se précipiter comme ce chevalier d'épée qui part, qui est décidé. Ça, c'est l'étape d'après. Mais avant, il y a vraiment un alignement. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous vous retrouvez avec des propositions professionnelles? Est-ce que vous vous retrouvez avec des propositions financières? Ce qu'on vous dit, c'est que si c'est le cas, il y a vraiment un appel à vous poser, à ne pas répondre trop vite et à vous dire, ok, est-ce qu'en fait c'est en alignement de nouveau avec le choix que j'ai fait ici, avec quelque part ce travail que j'ai fait? Est-ce que je suis en alignement? Parce que dès que par contre le choix est fait et qu'on l'a posé, calme, douceur, on prend le temps. Et quand on a pris ce temps-là, après on peut aller dans l'énergie du chevalier d'épée. Et là par contre, on fonce, on y va. Et d'ailleurs, on a une énergie de dingue qui vient parce qu'on est dans le bon chemin. Mais c'est pas l'inverse. Il y a vraiment quelque chose qui nous appelle à prendre le temps de réfléchir si vous avez des propositions qui arrivent de cet ordre-là. Au niveau relationnel, c'est-à-dire
couple, relation à votre famille, relation à vos amis. Qu'est-ce que cette nouvelle lune, elle a volé? Ok, 2 de bâton. Alors elle doit être obligatoirement être suivie d'une autre. Bon, au niveau relationnel, c'est pas évident. C'est clairement pas évident. J'ai la tour. La tour, c'est l'événement inattendu qu'on n'a pas vu venir, qui provoque le choix du 2 de bâton, parce que le 2 de bâton, c'est je vais à droite, je vais à gauche. Ouais, c'est vraiment ça. C'est soudain, c'est subi, c'est fort, c'est très perturbant. Ça nous pousse... on l'a pas vu venir, même si peut-être la question on se la pose depuis longtemps. Voilà, il y a quelque chose de ça. Ce sera intéressant dans l'extension d'aller voir la suite, évidemment, si vous reconnaissez là-dedans. C'est quelque chose qui a pu arriver ou qui peut arriver. Oui, ici, j'ai pas assez d'éléments, évidemment, mais c'est juste, ok, c'est une période qui pourrait être confrontante d'un point de vue relationnel, mais de nouveau, je parle pas que des couples, le relationnel, ça peut être votre lien à vos parents, vos liens à vos enfants, vos liens à vos amis. Mais ça, quelque part, c'est aussi en parallèle avec ici. Où est-ce que vous vous sentez bien? Voilà, où est-ce que vous vous sentez bien pour le moment? Ça, c'est important de revenir à ça et de revenir à soi, en fait, tout simplement. Alors, au niveau de l'extension, je vais aller tirer les premières cartes et puis après, pendant l'extension, il y aura d'autres tirages que je vais faire en parallèle. Donc, on ne va pas juste se limiter à ça pour aller vraiment creuser sur la période que l'on va vivre maintenant, quels sont les blocages, quelles sont les réticences, on peut aller voir de ce côté-là. On peut aussi aller voir sur l'ambiance générale, c'est-à-dire pas que nous, mais quelle est l'ambiance oui, quand je dis l'ambiance générale, ça peut être au niveau politique, ça peut être au niveau mondial, voilà, ça dépend de ce qui va sortir évidemment. Donc quelle est l'énergie qui accompagne le monde et qu'on va développer dans l'extension que vous retrouverez sur moon-energie.net. Le battleur, regardez, c'est juste, on peut pas faire mieux. Ça, c'est la fin d'un chapitre et ici, vous avez le début du chapitre, mais le battleur a des infos précises sur sa table que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ensuite, on va aller voir avec, j'ai envie d'aller sur cet oracle-ci, au niveau développement personnel. Voilà, si vous êtes dans une situation compliquée, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'apaise. Je pense vraiment qu'on va vers ça. Alors, au niveau du développement personnel, on a de nouveau ce roi de coupe. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse émotionnelle. Il y a quelque chose de l'ordre de... En tout cas, il y a une sorte de retour au calme. Donc ça, c'est bien. On va le développer. Peut-être que ce roi de coupe est aussi vous-même, en fait, ou quelqu'un de votre entourage. Et en plus, il est doublé avec l'ermite. Donc, on est vraiment dans une période très, très importante à titre personnel. Vraiment, vous envers vous-même. Au niveau professionnel et au niveau financier, wow, décidément. Est-ce qu'on était obligé de la voir? Je vous pose la question. La tour, bon, elle est ici. Donc, la tour va peut-être concerner votre relation, votre domaine relationnel ou votre domaine financier et... il y a trop de cartes qui sont tombées, financier et professionnel. Donc ça, évidemment, on va aller creuser dans l'extension. Au niveau relationnel, j'ai vraiment... En fait, les cartes sont indisciplinées. Voilà, c'est comme si elles veulent aller dans tous les sens. Au niveau relationnel, ok, on a vraiment des arcanes qui sont très forts. La mort, c'est la fin. Mais qui dit la fin, dit le renouveau, c'est la renaissance. Il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Donc on est vraiment de nouveau dans la même énergie. Il y a une sorte de fin, de recommencement. C'est très particulier, c'est très fort. Évidemment, ça va s'adapter à plein
plein de situations différentes, hein, parce qu'on est peut-être ici dans une relation d'un enfant vis-à-vis de ses parents, et on est peut-être dans la relation d'un couple, donc il y a vraiment, il y a quelque chose. En tout cas, oui, il y a quelque chose, et puis pour celles et ceux qui étaient dans une sorte de combat, je le revois là, et on va aller creuser pour voir si on est dans la fin de ce combat, ou ce combat continue. Je ne sais pas... Là, on est dans une communication, des communications tendues. Est-ce que c'est la fin de ces communications tendues parce qu'il y a la mort? Tout ça, on va aller creuser de ce côté-là. Je vous retrouve donc dans un instant, si vous le souhaitez, pour l'extension sur moon-energy.net. Je vous remercie vraiment pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est comme ça qu'on pousse ensemble la chaîne à se faire connaître, et c'est comme ça que vous me motivez à être présente minimum 2 fois par mois sur la chaîne YouTube. Je vous encourage à me rejoindre aussi sur Instagram, Moon Energy 3x8, voilà, où je vous pose et je vous poste des petites surprises de temps en temps. Et évidemment, je vous embrasse, prenez soin de vous, vraiment, revenez à vos valeurs, revenez à la personne que vous êtes, remettez-vous au centre du jeu, et je vous souhaite vraiment le plus de douceur possible pour cette nouvelle lune. À tout bientôt.